Donc bonjour à tous, je m'appelle Maïli. Aujourd'hui, je vais parler de la pièce que j'ai choisi de présenter pour mon épreuve synthèse, You Must Believe in Spring de Bill Evans. Je vais commencer par parler de l'interprète, puis ensuite de la pièce. Donc, figure emblématique du jazz, Bill Evans est largement considéré comme étant un génie introspectif avec une esthétique unique. Au cours de sa vie, il a joué avec un nombre incalculable d'autres icônes du jazz. Le plus important est probablement Miles Davis. Son style est marqué par beaucoup d'influences, tant de la musique classique que du jazz. On peut facilement entendre à travers son jeu les influences impressionnistes. D'ailleurs, il admirait beaucoup Ravel et Debussy. Puis, évidemment, on entend aussi les influences du phrasé du swing de Lester Young et du Count Basie Orchestra. Selon le pianiste Jack Riley, Bill truly ingested all the jazz styles of the past, and they appear spontaneously in his writing and playing in extremely subtle ways. En 1959, le pianiste forme avec le contrebassiste Scott LaFaro et le batteur Paul Motian, ce qui sera plus tard considéré comme un des plus influents trios jazz de l'histoire, et ce, malgré la brièveté de leur union. C'est à cette époque-là qu'il commence à révolutionner le jeu en trio, avec son approche conversationnelle, interactive de l'improvisation où tous les musiciens semblent être sur un pied d'égalité. En effet, il transforme le format, si on veut, de soliste accompagné en un dialogue où chacun réagit aux idées des autres et où tous les instruments ont des rôles tant rythmiques que mélodiques. Donc maintenant, puisque intégrer une partie en anglais à cette présentation est essentiel, I will switch in English and talk about the composition methods and voicing of Bill Evans. So the root-oriented three-note voicing concept, where you mainly play the tonic third and seventh of the chord, form the foundation of what we could call the early style of Bill Evans, but still remains very important throughout his life, and even more important for his last composition, B minor Waltz, one of Evans' last piece, is a very great example of that concept. However, he is well known for his use of very diversified voicings. He mixed block chord with some rootless chord and quartal voicing, some with a lot of extended harmonies. It's important to mention that at that time his approach was truly revolutionary for jazz. He seemed to add the ambition to explore every harmonic possibility and also paid great attention to voice leading. He succeeded brilliantly to show how choosing the right chords and the right voicings could add new color to a piece and also bring a phenomenal emotional weight. Donc, la sensibilité est un élément vraiment souvent abordé quand il est question de Bill Evans. Il y avait la volonté de faire quelque chose de beau et d'authentique plutôt que de quelque chose d'extrêmement virtuose ou de révolutionnaire. Il est aussi intéressant de savoir qu'au cours de sa vie, il est resté très fidèle à son propre style. Un article de Caroline Ao mentionne: "He is best known for his sensitive playing style, and his compositions and stylistic interpretation remained steadfast and unchanging throughout his career, even as the demands of the mainstream audiences shifted." L'impression que Bill Evans charge tout ce qu'il souhaite en émotion relève entre autres du toucher, du phrasé qu'il emploie, contrairement à plusieurs pianistes de la même époque qui avaient des articulations, un phrasé un peu plus, si on veut, agressif. Il était très délicat, puis il avait une approche expressive, presque vocale du piano. Un autre élément que je trouvais important d'aborder, c'est le fait que le pianiste a souvent reproduit des mélodies très connues du grand public, puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a réussi à rejoindre autant de personnes. On peut citer entre autres la pièce Danny Boy qui a été popularisée par Elvis Presley, le thème de la série télévisée MASH et aussi la chanson de Maxence qui est renommée You Must Believe in Spring, dont je vais maintenant parler. Donc, pièce éponyme de l'album en trio sur lequel on la retrouve.
You Must Believe in Spring met évidemment en vedette Bill Evans, mais aussi Eddie Gomez à la contrebasse et Elliott Zygmunt à la batterie. L'enregistrement date de 1977, mais l'album, qui est souvent décrit comme d'une beauté sombre et nostalgique, sorti seulement à titre posthume en 1981. On retrouve aussi sur l'album les pièces We Will Meet Again for Harry, qui est dédiée aux frères du pianiste, ainsi que B Minor Waltz, qui est une ballade en la mémoire de Helen Schultz, qui est une compagne de Bill Evans qui s'est donné la mort suite à une importante dépression. L'article de Caroline Hao, que j'ai mentionné précédemment, souligne Following his death, this album seemed to simultaneously memorialize him and reveal to the world his deepest and darkest pains. La pièce You Must Believe in Spring n'a pas été composée par Bill Evans. D'ailleurs, la majorité des pièces qu'il a enregistrées ne sont pas ses compositions. Ce sont Jacques Demy et Michel Legrand qui ont écrit cette chanson en 1967 pour le film Les Demoiselles de Rochefort. Le titre original, c'était la chanson de Maxence. Cependant, Evans a grandement contribué à la popularisation de cette pièce avec les deux versions qu'il a enregistrées. La première en 1977 avec le chanteur Tony Bennett et la deuxième a été enregistrée la même année en trio au Capitol Studios de Los Angeles. You Must Believe in Spring met vraiment en lumière la sensibilité que le pianiste réussit à transmettre à travers son âme. J'ai choisi cette pièce-là pour sa complexité, oui, mais aussi et surtout pour le défi d'essayer de transmettre une charge émotionnelle à la hauteur de ce que la mélodie, qui est déjà d'une beauté incroyable, peut rendre. Le titre donné à l'œuvre par Evans, You Must Believe in Spring, est évidemment une métaphore. Il n'est bien sûr pas question de saison, mais le message, je le trouvais très beau, c'est de croire et d'espérer toujours en un futur meilleur. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre écoute.